question de l'eau se pose aujourd'hui dans les conditions que vous connaissez. Nous avons subi la canicule, la sécheresse apparaît aussi comme un fléau, donc lié aux enjeux pour vivre en société aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on est tous d'accord pour dire que c'est un bien commun qui est précieux à tous. Et à cet égard, bien évidemment, on ne peut que se féliciter de la qualité fournie par le service public qui produit et distribue l'eau dans l'espace que vous avez désigné aujourd'hui au-delà de Mulhouse et demain dans le cadre des compétences élargies sur M2A. Et évidemment, y compris au niveau des prix, il y a une stabilité, ce sont des prix qui sont relativement abordables. Cependant, dans le domaine de l'assainissement, se pose de manière différente. Et il nous semble que le CIVOM et la mairie, et M2A sans doute, doivent s'interroger sur la pertinence de laisser donc l'assainissement qui représente dans les factures, qui figurent dans les rapports, les factures que payent les Mulhousiennes et les Mulhousiens, la taxe d'assainissement, ça représente la partie la plus importante. La partie la plus importante, et qui va où cette partie la plus importante? Elle va dans les poches de Veolia. Avant, elle allait dans les poches de Veolia et de Suez. Maintenant, c'est plus que Veolia, depuis le début de l'année 2022. Et Veolia, ce n'est pas une PME locale. Ce n'est pas une PME locale. C'est une grosse multinationale, une des plus importantes du secteur, qui, bien évidemment, donc, a vu au cours de la canicule, aux surprises, ses profits augmenter de manière considérable. Elle fait partie de cette catégorie donc, d'entreprises multinationales qui peuvent être considérées comme des profiteurs de la crise. Il y a eu les profiteurs au niveau de l'énergie, mais il y a aussi les profiteurs au niveau de l'eau. Donc, il nous semble qu'on constate tous, souvent sans aller au bout de la réflexion, ce que coûte aujourd'hui à la population de ce pays, à nos concitoyens à Mulhouse, l'augmentation des prix de l'énergie. Et à quoi c'est lié? C'est lié à cet abandon progressif mais constant depuis maintenant plus de 20 ans, l'abandon de la filière énergie au marché. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est donc demain, sur la question de l'eau, qui est un bien commun, précieux, utile, eh bien, est-ce que c'est au marché de commander pour faire des profits? Vous n'allez pas me dire que Veolia pense d'abord à fournir de l'eau, même s'il y a un cahier des charges pour repasserer. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est, premièrement, que la mairie de Mulhouse, elle porte l'idée qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix de l'eau. Parce qu'il y a un certain nombre de charges autour de la production même, mais également sur l'assainissement, qui vont venir impacter les factures, ou qui peuvent venir impacter les factures. Deuxièmement, que via le CCAS, on puisse intervenir auprès des familles qui en ont besoin pour les aider à payer éventuellement leurs factures. D'eau, j'entends. Et enfin, tertio, je pense qu'il faut qu'on porte l'idée au sein du CIVOM. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on ne faisait pas de propositions. On fait des propositions. Mais elles sortent quelquefois, effectivement, des lignes qui constituent donc votre doxa. Mais on fait des propositions. Qu'on engage un travail pour sortir de la dépendance au privé en matière d'assainissement et pas à pas, avec nos partenaires à l'intérieur du CIVOM et de la M2A, essayer de construire un service public de l'eau qui prenne en charge à la fois la production, c'est fait, la distribution, c'est fait, l'assainissement, ça reste à faire. Merci.